l'économie. On vous retrouve à présent, Pauline, pour la page éco de cette édition. À la une, les ministres des Finances de l'Union qui s'apprêtent à prendre une décision inédite, puisqu'il s'agit de sanctionner 2 pays membres pour dérapage budgétaire. Oui, ces 2 pays, ce sont l'Espagne et le Portugal, 2 pays qui n'ont très clairement en 2015 pas respecté les règles du pacte de stabilité. Ça faisait des mois qu'on hésitait à Bruxelles sur la perspective de cette sanction, mais pour le coup, elle semble effectivement se rapprocher pour de bon. Cécile Galuccio. Au lendemain de la finale de l'Euro, le ministre portugais des Finances affiche fièrement les couleurs de son pays lors d'une réunion de l'Eurogroupe. Le Portugal vient de remporter la coupe face à la France, mais côté économie, Lisbonne vient tout juste de se prendre un carton rouge par la Commission européenne. Et c'est l'Hexagone qui vole à son secours. Certes, la Commission est dans son droit et peut-être même dans son devoir lorsqu'elle souligne que le Portugal n'a pas respecté ses engagements. Mais le Portugal a fait énormément d'efforts et ne mérite pas qu'on lui applique une discipline exagérée. D'énormes efforts qui n'ont pas suffi. Car si le Portugal est un élève modèle de la rigueur, en 2015, le déficit public de son PIB était de 4,4%, bien au-delà du plafond fixé par le pacte de stabilité à 3%. C'est pire pour son voisin espagnol. L'an dernier, son déficit public du PIB était de 5%. Madrid et Lisbonne pourraient donc être sanctionnés. Au maximum, une amende de 0,2% du PIB et un gel provisoire de fonds européens. Il pourrait aussi s'agir d'un simple rappel à l'ordre. Nous sommes prêts à travailler de façon constructive avec les autorités espagnoles et portugaises pour soutenir leurs efforts de consolidation budgétaire, de réforme structurelle, sans faire quoi que ce soit qui soit hostile à la croissance et à l'emploi. Ce mardi, les ministres européens des Finances donnent leur aval au constat de la Commission européenne. Les 2 pays de la péninsule ibérique ont alors 10 jours pour expliquer comment ils comptent rectifier le tir. De son côté, la Commission européenne a 20 jours pour proposer une amende. Elle devra à nouveau être validée par les ministres des Finances. 9h19 ici à Paris, les marchés ont ouvert, marchés européens ont ouvert il y a un peu moins de 20 minutes. Quelle est la tendance ce matin? Des marchés européens en légère hausse ce matin qui marquent une pause après 3 semaines de forte progression. Ils sont dans le vert, plus 0,30% pour le CAC, 0,20 pour le DAX, 0,10 pour le FTSE 600. Dans le sillage de Wall Street, le Nikkei au Japon a clôturé très largement dans le vert, plus 2,46% pour l'indice japonais. La bourse de Tokyo qui engrange des gains après l'annonce par le Premier ministre japonais de nouvelles mesures de relance de l'économie. Aujourd'hui sur les marchés, on suivra notamment le titre PSA. Les ventes mondiales du constructeur automobile sont en léger repli de 0,2% au premier semestre. Le groupe est solide en Europe, même s'il prévoit un effet négatif post-Brexit sur le marché en deuxième partie d'année. Les ventes en Chine et en Asie du Sud-Est, elles sont en baisse de plus de 19%. Le titre Tesla, lui, était à la haussière à New York. Elon Musk, le patron du groupe de véhicules électriques, alimente le buzz autour d'un grand plan secret dont il promet d'en divulguer la teneur cette semaine. Une annonce mystère qui intervient alors que Tesla est en crise. Le constructeur est visé par 2 enquêtes aux États-Unis qui visent son système de pilotage automatique après 2 accidents, dont un mortel. Le gendarme américain de la bourse se demande également s'il n'y a pas eu un possible manquement à l'obligation d'informer les investisseurs. Et puis Starbucks va augmenter d'au moins 5% le salaire de base de ses employés aux États-Unis et doubler les avantages du plan d'intéressement de certains de ses employés. La chaîne américaine de café veut clore une polémique sur des suppressions supposées d'emplois déguisés via une réduction du temps de travail. Et on termine, Pauline, en reparlant du Brexit. La chute de la livre sterling a des conséquences inattendues jusqu'au cours de tennis. Oui, c'est Serena Williams qui en a fait les frais. L'américaine, vous le savez, a remporté le tournoi tennis de Wimbledon le week-end dernier. À la clé, une prime de 2 millions de livres, un montant record dans l'histoire du tournoi. Mais Serena Williams est effectivement repartie avec une somme moins importante que l'année dernière, alors qu'elle avait déjà gagné le tournoi. La livre ne valant aujourd'hui plus qu'1,30 $ environ. La numéro 1 mondial a remporté 2 590 000 $ contre près de 3 millions si Wimbledon s'était joué avant le 23 juin dernier. Je vous rassure, selon le classement Forbes, la joueuse de tennis reste l'athlète féminine la mieux payée au monde.